Bonjour, je m'appelle Astrix Serranossian, je suis violoncelliste classique et je suis née à Lyon mais j'ai grandi à Romans jusqu'à mes 14 ans. Voilà, j'ai vécu avant de partir faire mes études à Lyon. Je suis dromoise de cœur et c'est un endroit où j'aime revenir le plus souvent possible. L'enfance. Alors donc je suis née à Lyon, mon père étant directeur du conservatoire de Romans bien avant que je sois née, et ma mère, voilà, ils habitaient tous les deux à Romans, donc j'ai vraiment grandi à Romans, j'ai fait toute ma scolarité à Romans jusqu'à la 3e. Là, l'enfance très heureuse, voilà, dans une ville magnifique que j'apprécie beaucoup. J'ai eu des études studieuses à l'école, mais surtout au niveau musical, voilà, puisque j'ai commencé le violoncelle très tôt, à l'âge de 4 ans. Voilà, j'ai commencé le violon avant, et puis j'ai décidé de faire du violoncelle à 4 ans. Mais une enfance avec pas mal de voyages, mais quand même vraiment, voilà, basée à Romans. Alors le violoncelle, puisque j'ai pas vraiment de souvenirs précis ou de choc avec l'instrument, juste, à mon avis, j'ai dû voir du violoncelle dans l'orchestre et j'ai demandé à mes parents de jouer du violon assise. Voilà, donc ça a été un petit caprice d'enfant qui a été pris au sérieux par mes parents, que je remercie d'ailleurs quotidiennement. Voilà. Oui, bah, je suis passionnée. J'essaye en fait de trouver de la passion dans tout simplement. Voilà, je pense que je suis passionnée évidemment par le métier que je fais, mais je suis passionnée par tout un tas de choses et je suis toujours à la recherche de nouvelles passions quotidiennement. Je pense que sans passion, sans amour, parce que la passion évidemment est liée pour moi à l'amour, la vie n'a pas du tout lieu d'être en fait. C'est mon moteur de vie. J'essaye de transmettre ce savoir. Disons que la musique, j'essaie de la transmettre de manière professionnelle, en donnant des cours, mais je pense que c'est une attitude générale de vie, le fait d'être passionné, le fait d'être positif avec les gens, d'essayer de transmettre au-delà de la musique aussi une bonne humeur et une certaine joie de vie, et puis une passion pour la vie en général, pour les êtres humains. Voilà, je pense que c'est important de véhiculer quelque chose de positif. Le coup de gueule, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui ont beaucoup autour d'eux et qui ne s'en rendent pas compte. Et je pense que le fait d'avoir beaucoup voyagé me permet de me rendre compte que malheureusement, par exemple dans nos pays très très développés, on a les moyens d'être très heureux, mais qu'il y a beaucoup de gens très malheureux. Donc voilà, mon coup de gueule, il va aux gens qui ne savent pas trouver le bonheur alors qu'il est vraiment partout. Les coups de cœur, ce serait les plaisirs très simples dans la vie. Vraiment les plaisirs de la nature, les plaisirs inattendus. Voilà, j'en ai plein en fait des coups de cœur au quotidien. Alors il y a une femme qui m'a beaucoup inspirée dans mon adolescence, que j'ai découvert dans des cours d'histoire, c'est Mata Hari. Voilà, que j'ai beaucoup, parce que je voyage beaucoup, elle a beaucoup voyagé, puis elle a une vie très très remplie, avec d'un côté l'artiste qu'elle était, et puis l'agent double, triple, voilà. Puis elle est décédée de manière tragique. Et puis il y a une autre femme aussi dans le milieu musical qui s'appelle Nadia Boulanger, pour lequel j'ai beaucoup de respect, parce qu'elle a eu un parcours de vie qui a été uniquement dans la transmission de la musique, et elle est allée puiser chez chaque être humain qu'elle a eu en face d'elle en tant qu'élève ce qu'ils avaient de mieux. Et donc elle a vraiment essayé, voilà, de transmettre un savoir, mais en ayant une approche tout à fait personnalisée des êtres humains qu'elle avait devant elle, et elle a permis à de très très nombreux compositeurs de se révéler. Donc voilà, c'est une femme que j'admire beaucoup aussi. Alors, nous sommes ici à Romans, puisque depuis quelques temps, il me tenait très à cœur de faire un festival à Romans. Donc festival, ça veut dire un moment festif autour de la musique, mais pas que. Et donc ce festival s'appelle les Musicades, et il aura lieu le 23, également le 24 novembre, à la Cité de la Musique à Romans. Et voilà, moi je suis très heureuse de revenir sur mes terres d'origine, et surtout de venir jouer pour le public qui m'a vu grandir et qui m'a vu naître en fait sur scène.
Et puis de venir passer du temps à Romans, c'est toujours... Pourtant, je voyage vraiment beaucoup, mais quand je descends à Valence TGV, voilà, mon cœur, mon cœur est rempli de sucre et ça me fait beaucoup de bien. Le festival, c'est un festival autour de la musique, cette année autour de la Première Guerre mondiale. On parlera de Nadia Boulanger, femme que j'apprécie beaucoup, qui m'a beaucoup inspirée. Et également, nous parlerons de la pogne, que voilà, avec quelques amis, nous avons mis la pogne en musique. Donc c'est une expérience à la fois gourmande, culinairement. Voilà, donc on va mettre la pogne en musique cette année autour d'un programme qui va aller du classique au jazz. Donc voilà, je me réjouis de faire découvrir ce programme au Musica à Romans. Alors la femme que j'aimerais voir sur Expression Femme, la prochaine fois, eh bien, j'aimerais beaucoup que vous puissiez rencontrer ma sœur Chouchane, qui est une femme formidable que j'ai toujours admirée puisque c'est ma grande sœur et qu'on a un rapport... Enfin, en tout cas, j'ai un rapport très intime avec ma grande sœur et que c'est une femme formidable qui m'inspire aussi quotidiennement depuis toujours, dans son parcours musical, dans son parcours de femme, et qui nous sommes très différentes toutes les deux, vraiment, mais voilà, je pense qu'on a beaucoup d'énergie commune également, et ça me ferait plaisir que vous puissiez la rencontrer. C'était Astrix Cyranocian pour Expression de femme sur Mistral TV.